projets qui devront être réalisés courant l'année 2021 avant d'inviter les contribuables à continuer à payer leurs impôts et taxes à temps afin de permettre à la commune de travailler pour le bien-être de tous et de chacun. J'invite les contribuables de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er, en particulier, de s'acquitter de leurs impôts et à temps. Parce que quand on a le nerf de la guerre à temps, on peut exécuter à temps et payer les autres prestataires qui ont exécuté à temps pour permettre le développement à tous les niveaux au niveau de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er. Et pour lever les équivoques et autres malentendus qui mettent généralement en conflit les opérateurs économiques, l'administration fiscale et permettre ainsi aux contribuables de ne payer désormais que ce qu'ils doivent payer et à la bonne porte. Les contribuables et les prestataires de services ont été entretenus sur 3 thématiques, à savoir les innovations de la loi de finances 2021, développée par le chef de centre divisionnaire des impôts de la MIFI, des procédures d'accès à la commande publique dites par le délégué départemental des marchés publics de la MIFI et les éléments constituant l'alias de dépenses expliqué par le contrôleur spécialisé des finances auprès de la mairie de la ville de Bafoussam. Et toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, cette fois-ci, cette région prime l'excellence en matière d'hygiène et de salubrité. La commission régionale de suivi d'évaluation et de désignation des meilleurs dans les catégories a été faite pour la 6e édition et la ville de Baganté, située dans le département d'Undé, ressort vainqueur, victorieuse pour la 3e fois consécutive, sacrée la ville la plus propre de la région de l'Ouest Cameroun. Les précisions, une fois de plus, de Jean Jamayena et Ebekwamo dans ce reportage. Suivant des critères bien définis et des descentes d'évaluation sur le terrain par la commission régionale de suivi et d'évaluation, il ressort que la ville de Baganté, dans le chef-lieu du département d'Undé, est sacrée pour la 3e fois consécutive la ville la plus salubre de la région de l'Ouest au cours de l'année 2020. Je suis content de l'appréciation qui a été faite du travail abattu pour ainsi chuter et dire merci à tous les acteurs de cette propreté. Je voudrais dire véritablement à tous mes collaborateurs merci. Le village Bangolap, dans le département d'Undé, est le plus beau village. L'association des mototaximens la mieux organisée est celle de la ville de Baganté, le marché à de Bafoussam, qui occupait jusqu'ici la 1re place à l'édition 2019, a été rétrogradé à la 5e position et a cédé sa place au marché central de Kekem. En éducation, la 1re place des établissements secondaires en matière d'hygiène et salubrité est revenue au lycée bilingue de Baleng, dans le département de la MIFI, d'école primaire et maternelle des petits loups de Fumban, dans le département du Noun, se hisse au 1er rang des établissements relevant de l'éducation de base. Mais le secret est très simple. On crée un climat scolaire propice au bien-être de tout le monde. C'est-à-dire les élèves sont heureux dans mon établissement, les enseignants sont heureux d'enseigner parce que la salle de classe est d'abord propre. La salle de classe a un visage humain, les effectifs sont limités, les murs sont décorés et puis maintenant les environs immédiats sont propres. L'hôpital de district de Tiang, dans le département de la Ménois, est la formation sanitaire la plus propre de la région de l'Ouest Cameroun, tandis que la gare routière de Bouddha est la mieux organisée et la plus salubre. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, satisfait de l'intérêt que les populations portent à ce concours d'hygiène et salubrité, a félicité les lauréats et demandé à tous
Chacun, dans son domaine, de redoubler d'ardeur au travail pour une région des Grassfields où il fait bon vivre. L'autorité administrative a également instruit aux différents magistrats municipaux de son territoire de commandement de mettre sur pied une politique de gestion des déchets dans leur municipalité. Il faudra que les uns et les autres puissent travailler davantage. Nous avons eu des lauréats aujourd'hui et nous avons aussi constaté que dans certains villages ou villes, les gens s'améliorent et il y a concurrence. Je crois qu'à travers cette concurrence, nous allons atteindre nos objectifs. Nous félicitons tous les lauréats et nous les encourageons d'aller de l'avant pour que l'hygiène et la salubrité puissent être dans la vie quotidienne de tous et de chacun. Les différentes structures nominées ont reçu des diplômes d'encouragement, d'excellence et des trophées pour les premiers de chaque catégorie. Des matériels d'entretien composés entre autres des brouettes, balais, machettes, seaux, râteaux, détergents, savons ont été remis à tous les compétiteurs et ce au prorata de leur performance. Et dans la ville de Yaoundé, le quartier Kozoua, commune de Soua, département de la Mefou, à Famba, à 12 km de la ville de Yaoundé, dans la région du centre Cameroun, sera désormais doté d'une école futuriste. Et on va dire que la pose de la première pierre a été effectuée par le ministre de l'Éducation de base, Laurent Sèche Etondingwa. Les précisions de le reporter compte rendu dans Mambrizgomo et Bertrand Ngoula. L'ouverture d'une nouvelle école, c'est toujours un événement, surtout dans une localité retirée. Ce sera bientôt le cas en Kozoua, à environ 12 km de Yaoundé, dans l'arrondissement de Soua, département de la Mefou et à Famba. Truelle à la main, le ministre de l'Éducation de base, Laurent Sèche Etondingwa, et le gouverneur de la région du centre, Nazaré Paul Béa, passent la première couche de ciment et posent la première pierre au centre de la stèle dressée à cet effet. Le projet de l'école commence à devenir réalité. Mais pourquoi le choix de ce site? Kozoua est l'une des réserves foncières les plus proches de la ville de Yaoundé. Donc cette réserve foncière, c'est le domaine d'expérimentation de cette école moderne où on va d'abord utiliser 1,5 hectare. Il faudra tout de même encore un peu attendre avant que le bâtiment sorte de terre sur cet espace de 1,5 hectare. La nouvelle école à l'allure futuriste en forme de U occupera une superficie nette au sol de 3545 mètres carrés. Nous avons la guérite ici avec le logement gardien. Par la suite, nous avons l'administration qui est là et nous avons le bloc pédagogique que voici. Nous avons des salles de classe dans cette zone et une salle polyvalente. Grande est donc ma joie de vous... Une nouvelle vision gouvernementale pour le bien des collectivités territoriales décentralisées. Comme vous savez, Soua se trouve dans une situation privilégiée où l'enfant qui entre à la maternelle peut sortir à l'université sans avoir besoin de se déplacer pour faire ses études. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très sensibles à la qualité de l'enseignement. Parce que nous voulons que les enfants de Soua soient concurrentiels à l'université avec les jeunes provenant de tous les autres coins du campus. Les infrastructures d'éducation au Cameroun sont insuffisantes pour répondre aux besoins d'une population jeune et en croissance rapide. Avec ce projet d'école complète, l'objectif de l'État est de créer un pôle d'enseignement primaire de qualité accessible à tous dans toutes les régions. Et dans la ville de Bamenda, située dans la région du nord-ouest Cameroun, après plusieurs exactions, des combattants de l'État habituel de l'Amazonie, suite à une crise socio-politique qui perdure depuis près de 4 ans déjà, on annonce la descente des autorités religieuses, notamment des administrateurs du Vatican dans cette partie du pays. Les précisions de nos correspondants depuis la ville de Bamenda.
C'est par les airs que le secrétaire d'État au Vatican en visite de travail au Cameroun est arrivé à Bamenda, chef de la région du nord-ouest du Cameroun. Accompagné dans ce périple de terrain par Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, son éminence Pietro Cardinal Parolin est accueilli en fanfare par une population en liesse. Chrétiens catholiques ou non, arbre de la paix à la main, cette population massivement mobilisée est venue non seulement saluer l'arrivée en terre camerounaise et surtout à Bamenda de cet homme de Dieu, mais surtout lui porter le message de l'appel à la fin des hostilités, de la réconciliation et du retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en crise depuis plus de 4 ans déjà. With other the protection you always grant those who trust in you. By your grace, be the guide only before. En rappel, l'envoyé spécial du souverain pontife, sa sainteté, le pape François, devra durant son séjour à Bamenda procéder à l'intronisation de Monseigneur Andronkia comme l'archevêque métropolitain de Bamenda, mais bien plus, rencontrer à huis clos quelques acteurs de la rébellion sécessionniste dans le nord-ouest du Cameroun. Et on s'intéresse au sport dans ce journal avec la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020 organisé par le Cameroun, et les choses commencent déjà à se préciser, notamment dans le dernier carré. L'affiche des demi-finales se présente. Déjà la première, on la connaît déjà, il s'agira du Cameroun face au Maroc. La rencontre va se disputer au stade de Limbe dans la région du sud-ouest camerounais. Justement, pour revenir sur les performances de cette équipe du Cameroun, on parle seulement de la rencontre de ces quarts de finale qui ont apprivoisé et marqué la journée de samedi au stade de Japoma, où les Lions à prime ont réussi à arracher le ticket de qualification pour ces demi-finales. C'était face à la formation de la RDC, et nos reporters Obelapone Niembo et Patrice Foucault sont allés dans une fan zone liée dédiée à cette compétition, notamment le parcours Vita de Douala, et on vous propose des extraits d'ambiance de cette rencontre captés par ces reporters. Reportage. Loin des travées du stade Japoma, théâtre de la rencontre, c'est ici à la fan zone du parcours Vita de Douala que les supporters des Lions indomptables du Cameroun se sont donné rendez-vous pour vivre cette confrontation Cameroun-République démocratique du Congo. Dès le coup d'envoi de la partie, tous ont gardé les yeux rivés devant le petit écran, appréciant chacun à sa manière la prestation des poulains de Martin Tungumpile. À la 18e minute de jeu, lorsque la République démocratique du Congo ouvre le score, c'est le silence total. La joie n'est retrouvée que quelques minutes plus tard, après l'égalisation de Yannick Njing. Un peu partout à la pause, les supporters des Lions retiennent leur souffle. Je n'ai jamais eu peur, même comme le Cameroun a encaissé le premier but, j'étais tellement confiant. Ici au parcours Vita, on vit le match comme si on était au stade, et je suis resté confiant. J'ai tellement confiance à ces Lions que je suis sûr qu'à la fin, ils vont gagner au moins par 3 buts à 1, voire 4 buts à 1, pourquoi pas. Les gars nous montrent un visage qu'on n'avait pas encore vu. Comme tous les Camerounais, j'ai eu un peu peur. Mais après l'égalisation et puis avec le jeu produit aujourd'hui par rapport aux rencontres précédentes, j'ai déjà la foi à l'équipe parce que je suis sûr qu'aujourd'hui là, les Lions vont faire fort. De la reprise de la deuxième période, les A-Prime camerounais continuent de pousser et obtiennent le second but grâce à Oukine. Au coup des sifflets final, le Cameroun l'emporte 2 buts à 1 et c'est l'explosion de joie. J'étais toujours confiant depuis le début.
depuis le début, je sais que nous allons arriver en finale. Soyez sans inquiétude. Le Cameroun, c'est toujours comme ça. L'équipe pour laquelle on se dit qu'elle ne va rien faire, c'est elle qui nous surprend toujours. Et vous allez voir, nous allons gagner cette finale. Le rendez-vous est pris pour la prochaine sortie du Cameroun, cette fois en demi-finale, ici à la fan zone du parcours Vita de Douala pour plus d'émotion. Ils seront certainement nombreux à se retrouver dans ces différentes fan zones pour la suite de la compétition. Rendez-vous pris le mercredi 3 février du côté du stade de Limbé dans la région de du sud-ouest Cameroun pour la demi-finale, la toute première demi-finale, à mettre aux prises le Cameroun et l'équipe du Maroc qui vient d'obtenir sa qualification en ce début de soirée. C'est avec cette information que nous refermons ce journal télévisé sur votre chaîne de télévision LTM. Retrouvez l'actualité ce lundi dès 7h45 dans le cadre de la matinale, à 13h le journal de la mi-journée, 17h30 le journal en langue anglaise et à 19h45 nous nous retrouverons pour le grand format de l'édition de l'information sur ce jour. Souhaitez passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous.